Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir quel type de millionnaire sommeille en vous. Dans la littérature financière, il y a deux grandes écoles. Et dans cet épisode, je vous propose d'en découvrir les principales ressemblances. D'un côté, vous trouvez The Millionaire Next Door, publié en 1996, le livre de référence sur les millionnaires américains, rédigé à la suite de plusieurs années de recherche et à l'aide de statistiques officielles et d'études de cas. Sans doute l'étude socio-psychologique la plus aboutie qui soit sur les riches américains. De l'autre côté, vous trouvez Père riche, Père pauvre, publié en 1997, rédigé par Robert Kiyosaki, un investisseur américain, homme d'affaires et conférencier, dont les livres se sont vendus à plus de 26 millions d'exemplaires. Des deux côtés, vous trouvez des différences, mais aussi des ressemblances. Le millionnaire d'à côté prône par exemple une culture familiale de l'argent tournée vers l'autonomie. Il n'a reçu ni héritage ni aide particulière. Il a été éduqué dans un contexte familial qui favorise l'autonomie et lui a inculqué la valeur de l'argent. Devenu adulte, ce dernier souhaite responsabiliser ses enfants de la même manière. C'est la raison pour laquelle il ne leur donne plus d'argent une fois leurs études terminées. En bref, le millionnaire américain moyen est l'illustration parfaite que l'éducation et la culture familiale jouent un rôle prépondérant dans notre rapport à l'argent. C'est la raison pour laquelle ce dernier transmet à ses enfants les valeurs qui lui sont chères, à savoir être économe, discipliné et indépendant. Le millionnaire Rich Dad est un millionnaire indépendant. Indépendant du système éducatif qu'il considère comme une usine à fabriquer les mêmes profils de salariés qui viendront grossir les rangs de demandeurs d'emploi toujours plus nombreux, un déséquilibre croissant entre offre et demande sur le marché de l'emploi qui profite avant tout aux entreprises, indépendant du marché du travail puisqu'il a créé son propre système entrepreneurial pour réussir, son seul lien avec le marché de l'emploi, du côté de la demande, le recrutement de salariés qui l'aident à faire fonctionner son système dans les meilleures conditions. Indépendant du système financier, sa richesse il l'a créée en investissant dans des actifs tangibles, entreprises, immobilier, matières premières, ni actions, ni obligations, ni fonds communs de placement. Les produits financiers, très peu pour lui, pas de contrôle direct sur leur évolution et des frais rédhibitoires qui lui rappellent que les produits financiers profitent davantage à ceux qui les créent qu'à ceux qui les achètent. Le millionnaire d'à côté a un cadre de référence bien particulier. L'indépendance financière lui paraît plus importante que le statut social. Contrairement aux idées reçues, l'enrichissement n'a pas vocation à changer son style de vie. Le millionnaire américain moyen imagine d'abord son style de vie idéal et y consacre le temps qu'il faut pour agir ensuite en fonction de ses besoins. Même millionnaire, le millionnaire d'à côté ne souhaite pas changer la façon dont il vit. L'exemple le plus marquant de l'étude est qu'en matière de budget automobile, 80% des millionnaires achètent un véhicule d'occasion qu'ils pourront ensuite tenter de revendre quelques années plus tard en limitant la moins-value liée à la décote. C'est la raison pour laquelle les millionnaires négocient plus de rabais que la moyenne des foyers. Ils ont compris qu'une automobile est un élément de passif et qu'à ce titre, elle leur fait perdre de l'argent. Ils mettent donc tout en œuvre pour minimiser cette perte. Le millionnaire Rich Dad a compris la différence entre un élément de passif et un actif, et c'est cette base qui lui permet de construire sa fortune en acquérant toujours plus d'actifs. Le millionnaire Rich Dad ne passe pas forcément des heures à budgéter ou à faire des économies de bout de chandelle, il concentre son temps et son énergie à l'acquisition d'actifs qui lui permettront de faire une vraie différence dans son quotidien. Le millionnaire Rich Dad ne dit pas qu'il ne peut pas se permettre d'acheter quelque chose parce que c'est trop cher, il se demande comment il peut acquérir un actif qui produira l'argent nécessaire pour lui permettre d'acheter ce qui lui fait plaisir. Actif, cash flow, dépenses, le schéma d'enrichissement du millionnaire Rich Dad est aussi simple que ça. Le millionnaire d'à côté accorde la plus grande importance à son éducation financière. Il consacre efficacement son temps et son énergie à la façon de construire sa fortune. Le millionnaire américain moyen est un PAW, Prodigious Accumulator of Wealth, qui maîtrise parfaitement les bases de l'accumulation de richesses. Chaque mois, il consacre 2 fois plus de temps à la planification de ses investissements que les autres personnes de son entourage. Entre un PAW et un YAW, Under Accumulator of Wealth, il existe une relation inverse entre le temps consacré à l'achat de produits de luxe et le temps passé à planifier ses objectifs financiers futurs. La proportion de millionnaires américains possédant des actions est d'environ 95%, ils sont plus du quart à les conserver en moyenne entre 2 et 4 ans.
Le millionnaire Rich Dad passe lui aussi beaucoup de temps à améliorer son éducation financière. Il consacre entre 4 et 8 heures de son temps chaque semaine à l'éducation financière. Il assiste à des séminaires, suit des formations, achète des livres, écoute des podcasts et met en application ce qu'il a appris. Pour gagner son indépendance financière, le millionnaire Rich Dad a compris que l'attentisme chronique était son pire ennemi. C'est un homme d'action et il le prouve en suivant les 8 étapes de la liberté financière. Première étape, il fait régulièrement le bilan financier de sa situation actuelle. Deuxième étape, il est toujours à la recherche de nouvelles idées. Troisième étape, il agit et s'inspire des réussites de millionnaires qui l'ont précédé sur le chemin de la réussite financière. Quatrième étape, il est dans une optique d'apprentissage permanent. Cinquième étape, il est proactif. Sixième étape, il se promène dans son quartier pour surveiller les annonces immobilières. Septième étape, il voit grand et se lance dans des projets d'envergure. Huitième étape, il apprend de l'histoire. Comme le millionnaire américain moyen, le millionnaire Rich Dad continue d'apprendre, car il a compris que son intelligence financière est son meilleur actif. Et que vous soyez plutôt millionnaire d'à côté ou millionnaire Rich Dad, une chose est sûre, pas de victoire au jeu de l'argent qui soit, sans apprentissage des règles. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!